un sujet sur lequel vous avez vraiment une position, c'est le G20. Parce qu'à la suite du G20, on a cru comprendre que la Suisse était fort mécontente réellement de ce qui s'était fait, et surtout de figurer sur une liste grise. Vous avez même dit qu'il y avait une bonne dose d'arbitraire probablement dans cette liste de l'OCDE. Alors qu'est-ce qui vous a choqué le plus? C'était d'y être, alors que vous n'auriez pas dû y être, ou bien que d'autres pays n'y figuraient pas, et notamment la Grande-Bretagne, je pense à l'île de Man, à Jersey, Guernsey, voire le Delaware, et là on parle des États-Unis. Il faut peut-être rappeler ce que c'est que la liste grise, la liste blanche, la liste noire, parce que pour nos auditeurs et téléspectateurs, c'est peut-être pas très clair, mais donc la liste grise, c'est-à-dire vous êtes à mi-chemin, vous êtes considéré à mi-chemin. C'est-à-dire que nous sommes un pays. Sur la liste noire, donc non, nous sommes un pays qui avons pris la décision d'accepter les standards de l'OCDE concernant la coopération fiscale. Récemment. En Suisse, récemment, oui. En Suisse, nous faisons une distinction entre évasion fiscale et fraude fiscale. Et nous levons le secret bancaire pour des cas de fraude fiscale, mais pas pour des cas d'évasion. Il faut constater que cette distinction n'est aujourd'hui plus comprise sur le plan international et qu'elle ne correspond pas aux standards de l'OCDE et à la Convention modèle. Donc nous avons décidé de lever la réserve que nous avions sur l'article 26 de la Convention de l'OCDE et désormais... Vous ne faites plus la différence entre fraude et évasion. Désormais, dans nos relations internationales, de lever le secret bancaire aussi pour des cas d'évasion et plus seulement pour des cas de fraude. Pourquoi? Parce que pour la Suisse, nous sommes une place financière importante, la 7e du monde. Nous ne voulons pas que cette place financière cache de l'argent sale ou cache des délits fiscaux, ce qui est considéré dans d'autres pays comme des délits fiscaux. Nous ne voulons pas de cela. Nous sommes un pays qui avons une loi sur le blanchiment parmi les plus sévères du monde. Nos banquiers ont le devoir de due diligence, ça veut dire qu'ils doivent connaître non seulement leurs partenaires dans les contrats usuels, mais qu'ils doivent connaître les ayants droit des comptes bancaires. Donc nous allons extrêmement loin. En plus, nous sommes le seul pays qui restituons de l'argent au pays. L'argent des potentats. Nous avons restitué 800 millions de dollars à Marcos, aux Philippines, des fonds Marcos, pardon, pas à Marcos, des fonds Marcos aux Philippines, et nous avons restitué 700 millions de dollars plus récemment des fonds Abacha au Nigeria. Il y a encore le problème des Duvalier, des Mobutu. Et nous l'avons fait, nous le faisons, nous répondons aux demandes d'entraide judiciaire et nous restituons l'argent, nous considérons que cet argent ne nous appartient pas.